Indurain. Et voilà, il a été déposé. Il a été déposé par Chaudas. Et c'est Indurain qui l'a envoyé tout à l'heure. Sous nos yeux, effectivement, il vient d'être déposé par Chaudas. Et donc maintenant, Indurain, qui est à la peine, se trouve à peu près à 150 mètres de lui. Il n'avance plus littéralement, Indurain. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Paul, il attendait visiblement le peloton, mais il continue, le peloton est jaune en tout cas. Et il laisse Eduardo Chaudas. Alors Chaudas, lui, c'est un sacré client. Déjà vainqueur d'étape à 3 reprises sur le Tour de France en 85, 86 et 87. Toujours bien placé dans le Tour. Il a remporté l'étape du Tour d'Italie et il vient de se classer 11e de ce Tour d'Italie. Vainqueur de la Ruta del Sol également avec une victoire d'étape. 3e du Tour de Murcie. Il a fait une très très belle saison, Eduardo Chaudas. Et il a couru à la fois la Vuelta et le Giro. Et là, dans la situation qu'il affectionne, tandis qu'Indurain, je vous l'ai dit, il reste planté tout à l'heure. Malheureusement, j'étais un oiseau de mauvaise augure. Et il mettrait pied à terre, là, je ne serais pas surpris. Un athlète un peu sur le retour a réussi à le suivre sur 100 mètres, tout en l'encourageant. Oui, Jean-Paul. Alors, écart 2 minutes 30 pour Claverola, devant donc le peloton, et 1 minute d'écart pour Chaudas. Donc 2,30 pour le peloton. Ah, ça veut dire que le peloton a repris 1 minute sur Claverola, qui a relâché son effort. Président Indurain va être donc dans quelques instants rejoint par ce peloton. Le Chaudas qui s'exprime à fond maintenant, car il se trouve dans la situation qu'il affectionne, seul sur la route. Il est spécialiste de ces raids solitaires, Chaudas. C'était vraiment pas une surprise que de le retrouver ici, alors que... Oh là là, il prend l'intérieur en plus, Miguel Indurain, et il souffre, quoi. Il fait un énorme travail jusque-là, et là, c'est difficile d'accrocher le bon wagon lorsque le peloton maillot jaune parviendra à sa hauteur. Possible qu'il ait commencé à souffrir d'un début, non pas d'insolation. Donc le mot de tête, c'est pourquoi son directeur sportif a dû lui recommander de coiffer la casquette. Contre-attaque en tête du peloton maintenant. C'est là que ça va bouger, c'est là que le grand match va commencer. Greg LeMond en deuxième position semble avoir contré l'attaque. Ronan Bardet qui est peut-être piégé l'arrière. Oh, c'est Pedro Delgado ça. C'est Delgado qui est là, Robert. Capucci qui ne doit pas être loin. Je pense connaître Delgado ici en deuxième position avec dans sa roue Greg LeMond. Ouh là là, la bagarre est lancée. La bagarre est lancée et nous allons découvrir l'identité de ces garçons dans quelques secondes. Le Tour de France est peut-être en train de basculer. La grande bagarre annoncée, la voici. Oui, Jean-Paul. Oui, effectivement, la bagarre, comme vous dites, est lancée avec Indurain maintenant qui attendait manifestement Delgado. Lemon en troisième position et Pugno. C'est d'abord tout est parti et Lemon, bien sûr, n'a pas à prendre des relais. Lemon qui se retourne pour regarder où en est son leader. Oui, il faut bien dire les choses comme elles sont, pas sec. Quelle leçon de la part d'Indurain qui s'est laissé décrocher, qui était presque pied à terre, qui a marché. C'est une tactique des Banesto. On l'annonçait depuis ce matin à 9h45 lorsqu'on a découvert ces coureurs de Banesto, les uns après les autres, engager des attaques. Delgado, tranquillement derrière le peloton de tête, a bien amusé tout le monde. Indurain fait l'homme mort, si je puis dire. Il attend d'un seul coup. Il contre-attaque. Pedro Delgado dans sa roue. Pour prendre sa roue, 2 coureurs seulement. Gianni Bugno, vainqueur du Tour d'Italie, et Greg LeMond, qui redevient l'espace de quelques instants le leader de l'équipe Z. Belle stratégie de la part de Delgado et des siens, c'est un scénario qu'on pouvait prévoir et qui se dessinait bien, mais tout à coup cet effondrement apparent d'Indurain remettait tout en question, mais Delgado attendait son heure. La surprise en fait vient que Bugno se trouve là. Bugno est très inconstant depuis le début de ce Tour de France. Avec une première occasion hier, il a perdu précieuses minutes, mais aujourd'hui il se retape bien. Oui, Jean-Paul, on vous entend. Eh bien, écoutez, l'attaque a été tellement fulgurante que le groupe Pugno, le groupe Delgado, a tout de suite pris une avance, on peut dire considérable en un petit peu de temps, puisque maintenant il possède 25 à 30 secondes d'avance sur le groupe Intec. Le coup est parti avec un homme dans un fauteuil, Greg LeMond. Quelle belle position pour Greg LeMond. Il ne peut pas rouler 1 centimètre, car il a son leader maillot jaune derrière. Et ceci, aussi bien Delgado, aussi bien Pugno et Indurain vont comprendre. Donc, dans un fauteuil, Greg LeMond, quelle belle position d'attaque pour les ailes. Oui, encore qu'il doit se poser des questions, mais
Il a su profiter d'un train lancé par des descendeurs extraordinaires comme Muñoz, Delgado, dont on n'oubliera jamais les images dans un Tour de France, le nez sur la haut avant pour être mieux profilé dans la descente. Muñoz, Indurain, qui a eu le temps de récupérer, et Lemon, qui n'est pas le dernier but non plus, lorsqu'il s'agit de dépasser 80 à l'heure. Situation cornélienne derrière. Ronan Passec, maillot jaune, Lemon est devant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans un premier temps, à la place de Leger, je dirais à Passec de rouler, aux aides de rouler, car il faut limiter la casse si possible, car qui va rouler autrement? Ou alors on sacrifie Passec. Passec a eu le maillot, Greg Lemon dit qu'il est assez costaud pour relever le défi à la fois de Muñoz et de Greg Lemon. C'est l'état de fraîcheur de tous ces coureurs, alors qu'on roule ici à 90, on les voit avec Claverola. C'est l'état de fraîcheur des coureurs qui va permettre à Roger Leger de faire un choix, car si d'aventure ce coup partait, eh bien c'est Greg Lemon bien sûr qui est le mieux placé. Greg Lemon qui devance Muñoz de plus d'une minute et Delgado 2 minutes 30. Oui, on vous écoute. Entre les deux hommes, maintenant il y a donc 25 secondes exactement, dernier pointage. Et je voudrais également vous signaler que Muñoz avait très bien flairé le coup apparemment, puisque lorsque Delgado est parti, Muñoz se pointe aussitôt dans sa roue. Alors, qui peut être l'allié de circonstance des aides derrière, et de Passec en particulier? Les PDM, bien sûr. Roland Calin, que fait-il? C'est le moment de rester calme, mais quand même de prendre une décision sérieuse, voire grave. Beaucoup seraient partisans, pas pour ma part, mais enfin, je ne pense pas peut-être pour vous non plus, de voir Lemon plus utile peut-être aux côtés de Passec pour le ramener sur Delgado et Muñoz, que de le voir là bloqué inutilement en tête, sauf pour lui bien sûr. Oh, mais alors là, moi, si je dois choisir, j'ai choisi, il est là, il est bien là. Il a fort bien joué d'être là, les aides doivent être présentes. C'est le seul susceptible de gêner ces deux hommes. Quand je dis ces deux hommes, j'ai mis Indurain pour l'instant, mais je pense à Muñoz et à Delgado. C'est le seul grec qui est susceptible de les gêner au classement général si c'est échappé valement. Surtout parce qu'il est le mieux placé au classement général. Voilà, bien sûr. Mais le problème, c'est que Greg le disait hier, il n'est pas très bien en montagne actuellement. Imaginez que Greg n'aide pas Passec, ce qu'il fait maintenant, et c'est légitime, et qu'il se passe lâcher dans l'ascension de l'Alpe d'Huez par Delgado qui va chercher le maillot, par Muñoz qui va chercher le maillot. C'est beau le vélo, c'est pas un vélo. Vous êtes poker là pour l'instant. Il y a des gens qui croient que le vélo est un sport individuel, il suffit d'appuyer sur les pédales. Vous rendez-vous compte? La Lemon le souhaiterait presque pour sa propre gouverne. On va derrière, en tout cas, à mon avis, les PDM de Alcala, prêter main forte involontairement bien sûr à Ronan Passec, car ils ne peuvent pas sacrifier comme ça Roland Alcala. S'ils sont en état, parce que hier, on ne les a pas vus à leur avantage. Il faut quand même qu'on revienne sur cette passe d'armes, c'est fabuleux ce qui s'est passé. Indurain nous a fait un coup extraordinaire de tactique en s'arrêtant complètement à pied. Chozas se contre, c'est même pas un problème car il ne compte pas pour eux au classement général. Et puis tout à coup, de l'arrière, c'est vraiment millimétré, chronométré. Delgado attaque et retrouve un allié fantastique dans la personne d'Indurain qui s'est tranquillement refait une petite santé. Le seul problème pour Delgado, c'est que dans sa roue, il y a Greg Lemon et un certain Gianni Muñoz, vainqueur du Tour d'Italie, dont Bernard Hinault parle beaucoup. Hier soir, nous avons partagé notre dîner avec la direction du Tour de France et je peux vous dire que Hinault dit n'oubliez pas Gianni Muñoz. Gianni Muñoz, vous savez comment il appelle Bernard Hinault? Son oncle. Il a tellement d'admiration pour Bernard Hinault que dans les interviews en Italie, lorsqu'il parle d'Hinault, il dit Hinault, c'est mon oncle. Si les positions restent les mêmes, c'est-à-dire moins d'une minute d'écart entre les quatre et le peloton Passec en bas de la descente, à 9 km donc du pied de la montée vers l'Alpe d'Huez, eh bien, je crois que la plaine va être parcourue à une vitesse record, avec un Indurain qui a retrouvé comme par enchantement toutes ses possibilités, un Lemon qui suivra mais à quelques longueurs et qui se pose des questions ou qui a quelques ennuis mécaniques. Il montrait sa voix hier tout à l'heure, je ne sais pas. J'aimerais bien que son directeur sportif se portait à sa hauteur, mais ça me paraît délicat, là, difficile en tout cas. Oui, il est interdit par le règlement, puisqu'il ne compte pas plus d'une minute 30 d'avance sur le peloton maillot jaune. Donc son directeur sportif, Roger Leger en l'occurrence, doit pierrer d'impatience au volant de sa voiture. Mais tiens, on en oubliait presque Claverola. Pas possible de l'oublier, il est tellement présent dans cette étape comme il l'était hier. Il est éblouissant, Claverola.
Quelle course! Claverola en tête, un homme intercalé, Chaudas, et derrière, un groupe qui compte 40 secondes d'avance sur Pinsec et le groupe qu'on va appeler le groupe Maillot Jaune. Ce groupe, c'est un groupe de 4 hommes, avec Indurain le farceur, avec Pugno, avec Delgado bien sûr, et Greg Lemon. Oui, Jean-Paul. Oui, vous avez donné l'écart entre les deux, entre le groupe Lemon et le groupe Maillot Jaune. Oui, on nous a annoncé, nos amis de Hewlett Packard nous a annoncé à l'écran 40 secondes. Oui, c'est ça, 42 secondes. Et Claverola devant, qui assure tranquillement, il ne faut pas qu'il donne tout là. Elle a besoin de souffler. Là. Pour regarder dans l'Alpe d'Huez. Alors derrière, eh bien, on va voir avec plaisir, dès qu'on le pourra, la réaction du groupe Maillot Jaune lorsqu'on aura terminé avec la descente. Ce groupe Maillot Jaune qui va bénéficier, oui ou non, on le saura tout à l'heure. Chaudas va bénéficier, oui ou non, de l'aide de garçons comme les coéquipiers de PDM. Alors ça c'est important. Pugno roule, c'est une première indication. Deuxième indication, Chaudas. Alors, je ne dis pas qu'il y a collusion entre Chaudas et un garçon comme Delgado, mais il faut le dire, les étrangers, et on le voit dans le Tour d'Espagne notamment, ont souvent plus de facilité à courir avec l'esprit d'équipe nationale. On a vu souvent des Espagnols se liguer pour gagner le Tour d'Espagne. Je ne sais pas si Chaudas n'aura pas à cœur tout à l'heure de donner un petit coup de main à ses copains espagnols, Indurain et Delgado. L'élan patriotique. Et peut-être que la tentative des 4 tire à sa fin. Ce qui me surprend, c'est que Charlie Motten n'est pas appartenu à ce groupe de contre-attaque formé dans la descente. Avec un Pinsec qui regarde autour de lui ce qui se passe. Brooks qui hésite à repasser en tête. Ampleur aussi est là. Alcala. Ah, c'est à lui normalement de faire le travail, Alcala. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, son petit Il n'est pas camarade. grave de s'en entretenir. Et là, Pinsec, quelle est la réaction de Pinsec et des amis? Ils disent, c'est bien joué tactiquement ça aussi. Ils viennent de dire au PDF, écoutez les petits gars, vous êtes bien gentils, on a les modes devant, on n'a rien à faire. Si vous voulez rentrer et ne pas perdre le Tour de France, allez-y, ramenez Alcala et nous dans un fauteuil derrière, on va en profiter. Alors il y a un coup de bluff qui se fait, mais Alcala il ne peut pas jouer au bluff longtemps. Maintenant il va falloir se mettre à rouler avec ses équipiers. Et là, Ronan Pinsec se trouve à nouveau dans une situation qui peut être confortable. Oui, il est un peu éloigné d'ailleurs. Il serait conseillé de se porter plutôt dans le signal d'Alcala et de ses partenaires. Les aides jouent fort bien le coup en tout cas, parce que là ils ont tout pour eux. Lemon mieux placé au général des 4 échappés. Pinsec avec le maillot jaune derrière dans la roue d'Alcala. S'il tient le coup, Il y a la possible. situation pour le moment est plutôt favorable que catastrophique, mais elle peut tourner. Oui Jean-Paul. Très important, l'écart augmente entre le groupe Lemon et le groupe Maillot Jaune, et le peloton Maillot Jaune. 1 minute et 0,5 secondes. 1,05. 1,05 donc d'avance pour ce groupe. On fait le point tranquillement, un seul homme en tête, Claverola. Derrière, un groupe royal avec, ça me rappelle des souvenirs d'ailleurs, cette image, Jean-François Bernard qui hurlait contre la voiture de Paul Schlick, c'était il y a quelques années. C'était dans une étape tout près d'ici. On se retrouve donc avec l'homme qui a travaillé, qui a fait un travail merveilleux pour son leader, Miguel Indurain, ici en gros plan. Miguel Indurain qui emmène un groupe actuellement, un groupe composé de Gianni Pugno, vainqueur du Tour d'Italie, qui est lui aussi un des grands gagnants, car cet échappé, ce n'est pas lui qui l'a provoqué, mais il profite également du travail des Banesto de Pedro Delgado. Pedro Delgado qu'on découvre maintenant, le leader, celui qui affirme aujourd'hui sur son vélo, à la force de ses jarrets, qu'il veut gagner le Tour de France, et il lance une grande offensive avant même la montée sur l'Alpe d'Huez. Et puis celui-là, qui est peut-être un peu piégé, mais qui ne sait pas bien quoi faire, je trouve en tout cas, comme Roger Leger peut-être, que sa situation est assez confortable. Et si Jean-Paul Olivier pouvait demander à Roger Leger, alors que Chaudas complète ce groupe, si Jean-Paul Olivier pouvait demander à Roger Leger ce qu'il pense de cette situation, ce serait pour nous d'un très bon secours pour tenter de saisir tout ce qui se passe dans cette course. Et moi je pense pour l'instant que les aides ont un bon rôle à jouer, mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est dangereux. Oui, oui, il approche le jet. Claverola rentré. Le jet et les modes sont en train de discuter. Non, c'est pas Claverola qui vient d'être pris là. Non, je confirme que Claverola était en tête. Ah bon, ça va. Vous avez toujours le même groupe. Non, j'ai vu un homme sur la droite. Que nous passons Voilà, sur le Kenny. barrage, là. Kenny roule pour Alcala derrière, c'est une information importante. Claverola rejoint, non, je me suis pas trompé. Thierry Claverola n'est pas Oui, sur la tête. Thierry, je confirme que Claverola se trouve en dernière position maintenant. Ah. Il a été rejoint par le
le groupe. Je suis à ses côtés d'ailleurs. Voilà, là. Et je vais m'approcher de Roger Lejeune. Très bien. Attention à Greg Lemon, il ne faut pas laisser le trou ici. Situation plus claire que jamais. Clamerola qui a fait un gros boulot, qui a consolidé son maillot de grimpeur, se retrouve en tête avec un groupe royal que l'on revoit ici au ralenti, avec Miguel Indurain, que l'on revoit et qui rattrape. Voilà, c'est ça, c'est l'image fugitive que nous avions vue tout à l'heure. Clamerola rempli par Indurain. Dans la roue d'Indurain, il y a Julio, il y a Pedro Delgado. On retrouvera également Greg Lemon et Chaudas. Une interview, peut-être, si vous le pouvez, Jean-Paul, de Roger Lejeune.